Hey yo tout le monde. Vous savez, parfois je prends vraiment un plaisir malsain à tacler Bartomeu, Etienne, Valverde. Voilà, vraiment c'est ma passion, c'est mon petit plaisir. Donc forcément j'en veux beaucoup et beaucoup plus à Bartomeu Mongol qu'à Etienne Valverde, c'est logique. Mais ils l'ont quand même mérité, hein, faut pas abuser. Le mec il nous a mis une clim, mais refroidi direct. À ton avis pourquoi j'ai une veste? J'ai pas envie d'en vouloir à une telle légende du club, celui qui nous a offert la première Coupe d'Europe en 92. S'il te plaît Koeman, me fais pas faire ça, mais c'est pour que tu comprennes, il faut que je t'en... Bah je t'en... Alors quand j'ai vu que Riqui Puig n'était pas convoqué, je me suis dit, bon, petite gêne musculaire, c'est pas bien grave. Peut-être bien aussi qu'il préfère le laisser de repos pour la première journée de Liga, qui veut donner du temps de jeu à Pjanic, hein, c'est compréhensible. Voilà, honnêtement, dans un premier temps, je me suis pas non plus posé 10 000 questions, mais après, c'est parti un petit peu plus loin. Gérard Romero, via de RAC1, Koeman aurait annoncé à Riqui Puig qu'il ne comptait pas sur lui pour cette saison. Riqui devra se trouver une issue de sortie. Il lui a aussi dit que son style ne collait pas au système qu'il souhaitait mettre en place, et qu'il y avait beaucoup de concurrence au milieu pour prétendre à une place de titulaire. Riqui est profondément touché par cette décision. Bartomeu et Planes lui avaient assuré qu'il continuait. Son contrat avec le club se termine la saison prochaine, mais si l'entraîneur ne veut pas de lui, Barcelone cherchera à le vendre pour gagner de l'argent. Mais honnêtement, ce qui me fout hors de moi, c'est que Riqui Puig et Ansu Fati, la saison dernière, la saison 2019-2020, c'est les deux seules satisfactions, vraiment. Après d'accord, t'as aussi la très belle coupe de cheveux de Griezmann, hein. Pour le coach, Riqui Puig n'est pas apte à jouer dans son système, le 4-2-3-1, en double pivot. Il ne peut pas jouer en 10, et après il a aussi rajouté qu'il a été plus impressionné par Alena. Alors franchement, Alena, très bon joueur, vraiment impressionnant, il a un très gros potentiel, il a un très bel avenir. Mais Riqui Puig, je suis désolé, c'est 3 levels au-dessus, c'est incomparable. Alors oui, Alena et Riqui Puig n'ont pas vraiment le même style de jeu, peut-être bien qu'Alena est plus fait pour jouer dans un 4-2-3-1, mais même Riqui Puig, tu vois, il pue le football, et même lui il le sent. Vas-y, parle tout. Koeman, s'il te plaît, t'as évolué avec Cruyff, avec Guardiola, tu sais ce que c'est le Barça, tu sais ce que c'est la vraie philosophie. La magie, tu vois, tu la connais. Iniesta et Xavi, ils font quoi? Ils font 1m70, 1m71, Riqui Puig, il fait 1m69, et alors? Le même style de jeu, le même gabarit. Les deux légendes là ont toujours joué dans un 4-3-3, et tu vas vraiment me sortir que si aujourd'hui tu es entraîneur du Barça, et que devant toi tu as Iniesta et Xavi à 20 ans, tu les fais partir. Après d'accord, il y a aussi beaucoup de concurrence au milieu, c'est normal et c'est une bonne nouvelle, c'est vraiment ce qui nous a manqué dans les saisons précédentes. Et quand t'es arrivé il y a pas très longtemps, t'as pas sorti un truc du genre que t'allais compter sur les jeunes, non, je l'ai inventé. Victor Font sur l'affaire Riqui Puig, un autre exemple de la raison pour laquelle il est essentiel d'avoir un nouveau projet à la tête du club dès que possible. Des décisions comme celle-ci qui peuvent être essentielles pour l'avenir du club ne doivent pas être prises hors du contexte d'un projet avec une vision et une base solide. Ah alors là mon gars, si bientôt, dans quelques mois, Victor Font est élu président du Barça, je suis vraiment pas sûr que les deux vont très bien s'entendre. Il a dit il y a quelques semaines que s'il est élu, qu'il n'allait pas changer ses plans, qu'il allait toujours mettre Xavi entraîneur, et ça même si Koeman fait une belle saison. Donc ça plus ça est égal cocktail explosif. Koeman a informé Riqui Puig que s'il est resté, il aurait peu de minutes cette saison, mais Riqui a une nouvelle fois confié son désir de rester au club. Il se battra pour se faire une place et tient à obtenir un numéro de première équipe comme lui a été promis. Bah voilà mon petit, ça c'est bien. C'est ça qu'on veut voir. Allez viens, on va lui niquer sa mère un petit peu. Beaucoup de jeunes de son âge, donc je vous rappelle qu'il a 20 ans, auraient tout simplement acquiescé. Il serait parti sans broncher. Et le petit Riqui Puig, hein, je pense qu'on a tendance à l'oublier, il a seulement 20 ans, c'est encore un enfant. Et on ne refuse jamais un câlin d'enfant. Et ça c'est Super Nani qui l'a dit. Après forcément t'as aussi le très grand patron, un de mes deux qui a parlé. Riqui Puig, la nouvelle a été exagérée. Koeman vous expliquera les raisons après le match. Ce n'est pas vrai qu'il compte pas sur lui. Donc ouais, comme d'habitude, hein, tu sais rien. Tu sers et tu sers et tu sers à rien. Je vais te casser les reins, espèce de chien. Et tu verras ton cul. Ça sera le mien. Je lui mettrai mon point. Koeman, honnêtement, je le trouve assez sec, donc c'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Je rappelle que Suarez, il lui a dit qu'il comptait pas sur lui par téléphone. Messi, il lui a dit clairement que les privilèges, c'est fini. Alors, il a pas tort, hein. Il a raison, entre guillemets. Après, hier, Pjanic, son match, on pouvait pas trop le juger, c'est normal. Il a seulement 2 entraînements collectifs, il vient à peine d'arriver. Il connaît pas encore parfaitement ses coéquipiers. On peut pas le juger, surtout qu'il a joué à peine 30 minutes, même s'il a pas été étincelant, il a été bidon, faut le dire. Donc le Bosnien, mais qu'est-ce que tu veux lui dire? Et je pense vraiment que Riqui Puig, quand il a regardé le match dans les tribunes, mais dans sa tête ça bouillonnait, il pétait un plomb, il avait envie de rentrer sur le terrain, de dribbler tout le monde. Comme je l'ai dit hier sur mon débrief, je vous invite à aller le voir si c'est pas fait. Koeman a des idées, il a des idées claires, c'est pas forcément les meilleures solutions. Le fait de conserver Coutinho, de faire confiance à Griezmann, de vouloir Depay ou Wijnaldum, c'est pas the solution. Mais ça peut être aussi une solution compréhensible. Mais le choix d'écarter Riqui Puig, non, je suis désolé, non, c'est totalement incompréhensible. Choix de merde, une idée de merde, comme lui. Après, ce que je comprends pas, c'est que Busquets, il lui a dit clairement qu'il n'allait pas être forcément un titulaire indiscutable, il allait faire confiance aux jeunes, blablabla. Busquets, c'est une sentinelle, il a toujours joué dans un 4-3-3, il n'est pas habitué à jouer dans ce rôle-là, dans un 4-2-3-1, il a plus de 30 ans, il n'est pas forcément encore apte à jouer au très haut niveau et surtout dans un nouveau système. Busquets, quand il était passé, c'est fini. Il est passé, il n'arrive plus vraiment
à récupérer le ballon, il est dépassé. Et Riqui Puig, avec sa niaque, dans ce système-là, il se serait éclaté. Sur l'adversaire, une pression, élimination, accélération, éjaculation, tout ce que tu veux. Mais puis merde quoi, là on parle pas seulement d'un match, on parle de l'avenir du club. Riqui Puig, il représente l'avenir du club. Riqui Puig, je lui ai parlé hier, dans ma philosophie les jeunes ont besoin de jouer. Riqui, Alena, Pedri, je lui ai dit que ça serait difficile pour lui de jouer régulièrement, mais je lui ai aussi dit qu'il a clairement un avenir ici, et je pense qu'un prêt se présente comme la meilleure chose pour lui, pour se développer personnellement. Il n'est pas vrai que j'ai dit à Riqui que je comptais pas sur lui, cependant il y a de la concurrence, et cela complique les choses en ce moment. J'ai donc recommandé à Riqui de partir en prêt, car je considère qu'un jeune joueur comme lui doit jouer. Donc en gros, si j'ai très bien compris, Koeman dans les milieux de terrain il compte vraiment sur Busquets, De Jong, Pjanic, peut-être Roberto. Moi quand les joueurs partent en prêt je suis pas forcément fan, vraiment. Quand tu joues au Barça t'as besoin d'imprimer la façon de jouer, la philosophie, et quand tu pars en prêt, ok pendant un an tu obtiens de l'expérience, tu joues. Quand tu reviens, je vais pas dire non plus que tu repars de zéro, mais la philosophie du jeu, non, tu la perds un petit peu. Et puis merde quoi, on a besoin de la concurrence à tous les postes, et surtout en défense. Busquets, je suis désolé, non, quand il a perdu la balle, c'est fini, il peut plus rien faire, et Riqui Puig, il peut faire vraiment un bien fou. Busquets en fait, quand il a le ballon, ça va, c'est un joueur encore de très haut niveau, mais une fois qu'il n'a plus le ballon, qu'il doit récupérer la balle, non, je suis désolé, ça va plus. Chez Riqui Puig, dans la saison précédente, ce qui m'a impressionné, c'est que c'était vraiment, je vais peut-être pas dire mais c'était l'un des très rares joueurs à pas forcément jouer uniquement sur Messi. Il respire le football, il sait tout faire au milieu, et quand tu possèdes un joueur d'une telle classe, que ça soit dans un 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2, 8-2, il doit jouer. Honnêtement, hier, quand je l'ai vu dans les tribunes, dans cette tête de chien battu, bah, ça m'a fait mal au cœur, mal au cul, tout ce que tu veux. Il a été éduqué à la Masia, dans la transition, il sait tout faire, il est parfait. Et pour moi, ces déclarations est incompréhensible. Et je vous dis honnêtement, mais tous les clubs du monde vont se l'arracher. Mais que ça soit la Juve, le Real, Manchester, mais tout le monde le veut. Stéphane Nicole, désolé si j'ai écorché son nom, expert du football et ancien joueur de Liverpool. Je pense que Koeman aura besoin de ce jeune, Riqui Puig, aussi pour des raisons hors du terrain. Beaucoup de fans seront déjà contre Koeman, mais maintenant il renvoie l'un de leurs fans. Les fans viennent regarder jouer Riqui Puig. J'aurais gardé la main sur Riqui Puig et essayé de le mettre sur le terrain autant que possible. Donc en gros, si j'ai bien compris, le seul qui pense comme Koeman, bah c'est Koeman. Koeman. Honnêtement, j'étais super content quand j'ai su que c'était Koeman qui allait entraîner le Barça, mais pour le moment, je suis encore satisfait. J'ai vu des bonnes choses, malgré qu'il y a encore beaucoup de lacunes. Mais si ça continue, je vais débander. Après, Riqui Puig, que tu le mettes pas tout de suite titulaire, c'est quelque chose que je peux comprendre. Que tu lui dises, il y aura la concurrence, faudra que tu te battes pour ta place, ça passe. Mais lui dire, tu n'es pas fait pour mon système, tu n'auras pas ta place ici, que tu dois partir en prêt, je suis désolé, c'est totalement incompréhensible. Honnêtement, je pense quand même qu'il va rester. Mais s'il part, déjà que tu as perdu Arthur, ça va chier. Parce que Busquets, je suis pas sûr qu'il tiendra toute la saison. Ok, t'as De Jong, je pense vraiment qu'il va exploser. Pjanic, bah pour le moment, on attend de voir, on peut pas le juger. Et Pjanic, hein, c'est pas sûr qu'il s'intègre totalement dans l'effectif, hein, on est sûr de rien. Alors que Riqui Puig, je suis désolé, c'est une valeur sûre. Et croyez-moi, même s'il part en prêt, ne serait-ce qu'en prêt qu'une saison, ça va exploser. Et le plus fou dans cette histoire, en fait, c'est le timing. Je comprends absolument pas. Mais ce que je comprends surtout pas, c'est que un tel joueur emblématique du Barça qui comprend absolument le football, cette philosophie-là, on arrive à une telle conclusion. On crée plus qu'Ansu Fati et pas. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Yo tout le monde. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne Ô-toi mon Barça, un commentaire, un pouce bleu, ça nous fait plaisir. Et nous on vous dit à la prochaine. Yo tout le monde!